il y a un an de ça à peu près, j'ai fait quelques projets. J'ai j'ai suivi quelques tutos en programmation et j'ai cru que je savais programmer. Voilà, j'ai cru que j'avais des connaissances suffisantes pour pouvoir écrire des programmes. Et en fait, je me suis pris la réalité dans la face quand j'avais vraiment besoin de faire un programme pour un problème spécifique et que du coup, je me suis retrouvé un petit peu, enfin, moi et mes connaissances. Parce que pour des problèmes spécifiques, en fait, ChatGPT ou d'autres IA vont pas savoir vous aider plus que ça, parce que c'est trop spécifique. Je m'explique par exemple. C'était pas la première fois, mais là c'est l'exemple qui me vient en tête. Je devais faire une application de gestion de stock, mais sur sur un inventaire précis, avec un accès qui a été donné à certaines personnes par le biais en pouvant en pouvant scanner des code barres et donc ça relié à une application qui scanne des code barres ou directement sur WhatsApp. Donc la complexité du bordel a fait que ChatGPT pouvait pas m'aider plus, enfin il pouvait m'aider sur les notions, mais après sinon c'était à moi de construire la logique et le faire. Et en fait ça a jamais abouti ce projet. Il y a eu des projets comme ça où je me suis rendu compte qu'en fait je savais pas programmer. Et il y a deux choses qui ont changé. C'est qu'aujourd'hui, on va dire que je sais toujours pas programmer, mais je sais déjà un peu plus qu'avant, pour une seule raison. Et ça rejoint ce que je disais sur la vidéo précédente sur les bonus. Il y a deux choses qui ont changé ma vie de programmeur. La première, c'est de faire un projet qui me fait kiffer. D'accord? C'est pour ça que j'ai codé un bot Dofus. Donc ça, c'est la première. Et la seconde, c'est de me faire violence. Mais genre seulement. J'ai installé seulement deux règles très simples. J'avais une deadline et un objectif. Et si je réalisais pas une des deux, c'était c'était 3 repas par jour au McDonald's pendant 14 jours, tous les jours. Donc voilà, ça m'a fait réfléchir à... Ça m'a fait réfléchir. En fait, non, ça m'a fait bouger le cul, en fait. Je me suis rendu compte que... En fait, le problème avec la programmation et les tâches qui sont difficiles, c'est que quand tu n'es pas obligé de les faire, mais il n'y a aucune raison que tu les fasses en fait. Il y a toujours quelque chose de mieux à faire que de programmer. Surtout si c'est un projet perso, tu vois. En fait, si ta vie n'en dépend pas, bah, tu vas pas le faire. Et c'est dommage, mais en même temps, c'est un réflexe, c'est une réaction carrément naturelle, tu vois. Mais il faut pas se laisser happer par ça. Et donc, la chose qui a marché sur moi, c'est une deadline avec une conséquence dramatique. C'est tout. Et grâce à ça, j'ai appris enfin à programmer. J'ai fait mon plus grand projet, mais de loin, tout en C, avec de la manipulation de fenêtres, de la manipulation d'événements, des algorithmes, des, des trucs, mais je ne savais même pas que j'étais capable de faire ça. Tout ça grâce à une putain de deadline et des conséquences dramatiques qui se produiraient si je bougeais pas mon fiac. Donc voilà, si vous avez des projets en tête et qu'ils ne se réalisent pas et que ça fait des semaines, des mois, des années que vous repoussez ça, eh bien, c'est très simple. Vous allez voir la personne en qui vous avez le plus confiance.
et vous vous engagez avec elle. Vous engagez, vous signez un contrat. Je déconne pas, je suis très sérieux quand je dis ça. Vous signez un contrat comme quoi, si vous n'avez pas fait telle fonctionnalité, tel jour, à telle heure, et ben bah moi en l'occurrence c'était je vais bouffer 3 fois au McDo tous les jours pendant 2 semaines. Ça peut être autre chose, ça peut être des trucs qui soient assez terribles, de fumer un paquet de clopes même si vous n'êtes pas fumeur. Vous achetez et fumez un paquet de clopes par jour, tous les jours pendant une semaine. Et je vous assure que, parce que ça m'est arrivé d'échouer, hein. Quand tu échoues une fois et que tu remets en place ce genre de deadline, t'as pas envie d'échouer la deuxième fois. Donc voilà, pour tous ceux qui rêvent de voir leur projet terminé, voici un bon moyen de passer à l'action et enfin se bouger le cul. Et quand vous allez mettre des délais en place comme ça, ce qui va être marrant, c'est de regarder un mois après. Vous allez réaliser ce que vous avez fait et vous dire ah ouais putain, donc quand je me bouge le cul, je peux faire des trucs cool en fait. Voilà, et ça n'a pas de prix.